De retour sur Radio Arc-en-Ciel 90.7 dans l'émission Kiki et les drôles d'oiseaux. Donc là, on vient de se faire une petite chanson bien sympathique de POD. On en écoutera encore tout à l'heure, tout au fil de l'émission. Donc si vous êtes fan, eh bien, vous allez vous faire plaisir. Et pour là, tout de suite et maintenant, eh bien, on va écouter notre ami philosophe Alexis Masson qui va nous parler de laïcité et de chrétienté, le mélange entre les deux. Comment ça va se passer, Alexis? Dis-nous tout, fais-nous rêver. Oui, bien. Je sais pas si tu vas nous faire rêver, mais fais-nous réfléchir en tout cas. Quand il dit fais-nous rêver, ça veut pas dire endors-nous. Non, le sommeil, c'est pour plus doit venir tard. après, voilà, c'est après dans le sommaire. Docteur s'en Ouais, donc, occupe. Ce mois-ci, vous vous en doutez, il arrive les régionales très bientôt, donc on est un peu dans une période électorale. Et je me dis que c'était l'occasion ou jamais pour parler un petit peu des rapports entre la politique et la religion. D'autant plus que, comme vous le savez tous, un certain parti politique, que je ne citerai pas, a présenté une femme qui montrait explicitement son appartenance religieuse. Et cela a provoqué un petit scandale. On a utilisé un certain terme pour exprimer ce scandale, c'est la notion de laïcité. Donc justement, bien j'aimerais qu'on en parle tous un peu. Vous, en tant que chrétien, qu'est-ce que vous pensez de la laïcité? Comment vous concevez les rapports entre l'Église et l'État? Alors je précise bien, pour que les auditeurs soient bien en phase avec nous, que je parle bien de la laïcité et des rapports entre l'Église ou, d'une manière plus générale, les religions et l'État, et non pas de Dieu. Parce qu'il va de soi que Dieu, lui, est souverain, il ne se pose pas la question de ses propres limitations par rapport au domaine politique. Dieu peut utiliser certains événements politiques, il peut amener un souverain, il peut défaire un souverain en fonction de sa propre justice. Donc bref, ça ne se joue pas du tout sur le même plan. En revanche, les religions, nous le savons, nous sommes humains. Quand nous agissons en tant que chrétiens, nous agissons sur le même plan que le politique. Alors la question dans ce cas, c'est est-ce que les deux plans doivent être séparés? Est-ce qu'ils doivent être unis? S'ils sont séparés, est-ce que l'un prend le dessus sur l'autre? Ou est-ce qu'ils ont chacun leur domaine respectif? Je ne sais pas, je vous laisse la parole. Alors Est-ce là, que quelqu'un a une idée? là, tout de suite et maintenant pour Tout de commencer. Tout de suite et maintenant, ouais. À blanc, à Je blanc. pense que pour l'État, il y a une séparation entre le domaine public et le domaine privé. Et donc que la liberté, La juriste qui parle. Les juristes, le public, le privé. Non, mais C'est reparti. que la liberté pourrait s'exprimer au niveau du privé, mais qu'au niveau du public, là, on fait plus ce qu'on veut et que l'État a un contrôle minimum, en tout cas. Ok. Alors, Alors, moi, la conception, alors je peux me tromper, hein, mais moi, alors tu me reprendras, Alexis, hein. Pour moi, la laïcité, c'était la liberté pour chacun de pratiquer sa religion, donc de la vivre au quotidien. Et, arrête-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est en train de devenir le contraire, en fait, parce que on passe dans une laïcité qui devient le fait de n'avoir pas le droit, peu importe la religion, de l'exprimer en public. Donc j'ai l'impression qu'on est passé à l'extrémité de ce qui était censé protéger la laïcité au début, c'est-à-dire le droit pour chacun de vivre sa foi. Et pour moi, en tant que chrétien, et je sais que pour les musulmans c'est pareil, vivre leur foi, ça veut dire pouvoir l'exprimer, pouvoir en parler, pouvoir en témoigner, etc. D'accord, alors on a déjà deux conceptions un peu séparées. Là, on a Noémie qui défend la séparation entre public et privé. Ben qui a l'air de dire, bon, ce serait bien aussi qu'on puisse l'exprimer, mais il y a un certain sens dégressif, ou plutôt un sens décadent, on va dire, la laïcité. Au début, c'était la protection, maintenant, ça devient... l'oppression. L'oppression, voilà, exactement, très très bon terme. oh là là, heureusement que je suis là pour Voilà, vous coacher. alors là. là, on a deux conceptions différentes, déjà, on n'a pas les mêmes idées. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Sur la laïcité, Ouais. tu me regardes avec un gros sourire, là, Ouais. t'as envie que je déballe la totale. Oui. Non, mais non, on va s'abstenir. Fais pas ton timide, Cédric. Non, mais moi c'est Kiki déjà. Kiki. Il n'y a pas de Cédric ici. Non, mais on va peut-être laisser Alexis s'exprimer avant que tu voulais encore. D'accord, bien je vais lancer déjà Oui. une première analyse et puis peut-être qu'on fera une pause et je lancerai une Voilà, deuxième super. analyse. Alors effectivement, je repars de la définition de Noémie. Normalement, ce qu'on définit comme étant la laïcité, c'est ce qu'on définit par la séparation entre l'Église, ou d'une manière plus générale les religions, et d'autre part l'État. Hein, tout le monde est d'accord avec moi. En général, c'est comme ça qu'on définit la laïcité. Ouais. Seulement, vous êtes aussi d'accord avec moi, cette laïcité ne se pratique pas de la même manière dans tous les pays. Et nous le savons tous, si on fait la différence par exemple entre la France et un pays qui, je vous rappelle, est quand même laïque, c'est marqué dans la Constitution, je vous parle des États-Unis.
Hein, quand c'est marqué We trust in God, ou alors que le président américain doit jurer sur la Bible, on voit bien qu'ils ne pratiquent pas du tout de la même manière que nous, la laïcité. Et pourtant, c'est aussi une république laïque. Donc on le voit, ça ne se passe pas de la même manière. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'étudier la notion de laïcité telle qu'elle se pratique vraiment en France, et en particulier dans la loi du 9 décembre 1905. Oula. Alors salut tout le monde, merci d'avoir été sur Radio Arc-en-Ciel. Allez, continue Alexis, excuse-moi. Ouais, non mais je suis entouré de juristes, donc je sais que ça pourrait s'enflammer. Oui, assez facilement. Oui. Enfin, entouré de juristes, il y en a deux, ça va, faut pas exagérer. Oui, c'est pour ça que j'ai dit deux juristes au pluriel, ça veut pas dire qu'il y en a trois ou quatre. Peut-être t'as pris un cours de coach juriste avec eux. Moi déjà, je prends pas de coach blond. Ça c'est hallucinant. Tu veux prendre le coach Kiki toujours, coach brun. Il y a le coach bouclé, ouais. Noémie de temps en temps est bouclée aussi quand même. Hein. Ouais. Voilà. Enfin bon, après ces quelques analyses. Oui, repassons à la laïcité. Ouais. Si nous repassons à la laïcité, alors il y a deux principes qui régissent la notion de laïcité en France, c'est l'article 1 et l'article 2. Alors en gros, hein, si on devait les nommer, on dirait que le principe premier, c'est la protection de la liberté religieuse par l'État. Et le deuxième principe, c'est la neutralité de l'État en matière de religion. Donc si je cite un petit peu vite fait les articles, hein, l'article 1 dit « La République assure la liberté de conscience ». J'insiste sur la notion de liberté de conscience parce que ça inclut aussi l'athéisme, évidemment. Donc la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, c'est l'article 1. Et l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, c'est l'article 2. Donc a priori, bon, on est tous d'accord, hein, c'est bien, c'est louable. C'est bien que l'État reconnaisse que chacun ait le droit d'adopter la religion que l'on veut, ou ne pas en adopter du tout, hein, puisque je le rappelle encore, ça concerne aussi les athées, ça concerne aussi les agnostiques. Donc, et qu'on puisse aussi évidemment la pratiquer. Ce qui se traduit évidemment par le fait que l'État n'aide aucune religion et ne reconnaisse aucune religion. Alors je me suis quand même penché un peu plus sur la suite de ces articles et j'ai remarqué quelques petites choses qui me gênaient. Par exemple, le principe même qui dit que l'État protège la liberté religieuse. En réalité, quand on lit la suite des articles, moi j'ai plutôt l'impression de voir que l'État contrôle et encadre la religion. Alors pourquoi ? Alors tout d'abord, parce que l'État affirme sa supériorité de puissance par rapport à la religion. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est toujours le plus fort qui protège le plus faible. Donc, si l'État affirme « nous protégeons les religions », l'État affirme par conséquent une supériorité de force sur les religions. Et donc, le fait que, d'une certaine manière, il les domine. Premièrement, la politique affirme sa supériorité sur la religion, il la protège, mais plus explicitement, il la contrôle en ce sens où les religieux n'ont pas le droit d'exprimer d'avis politique, c'est l'article 26, c'est-à-dire qu'il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux cultuels, l'article 26, et l'article 19, les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Ça veut dire que les religions doivent rester enfermées dans leur propre domaine, qui est la religion. Vous êtes religieux, vous restez dans la religion. Par contre, le politique, c'est ça que j'aimerais montrer, le politique, lui, domine les religions en tant qu'il affirme les protéger, mais surtout et en plus, dans le fait qu'il y a ce qu'on appelle une police des cultes, c'est le titre 5 de la loi, qui affirme que, alors évidemment, c'est pour l'ordre public, mais qui affirme tout de même que l'État peut contrôler les religions et donc les cultes doivent être publics pour que l'État puisse les surveiller. Donc c'est deux points sur lesquels la loi me semble pas si claire que cela. C'est pas vraiment une séparation de l'Église et de l'État, c'est plutôt, là on le voit, une quasi-soumission de l'Église à l'État. D'une certaine manière, on pourrait dire même que ça contredit le fait même qu'il y ait une liberté religieuse, puisqu'en réalité on est plus libre si on nous contrôle et si on valide nos choix. C'est plutôt une permission religieuse. Et c'est en ça que j'ai l'impression que d'une certaine manière, le premier principe de liberté religieuse est un peu bafoué. Mais bon, je pense qu'on peut y revenir après une petite musique. D'accord, donc petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure pour discutailler ensemble et pour recueillir le couinement de tous nos oiseaux sur cette question-là. De retour dans l'émission Kiki et les drôles d'oiseaux sur Radio Arc-en-Ciel 90.7. Alors là, ça cogitoum très très fort avec notre ami Alexis Masson qui nous parle de laïcité. Alors là, ça fume hein, chez les drôles d'oiseaux. Hein. c'est en ébullition. Et donc, tu nous proposes de réagir par rapport à cette idée que, a priori, dans cette loi de 1905, il y a une idée qui ressort, c'est que l'État domine
les religions. Donc au travers de la laïcité, en fait, c'est une domination des religions et puis elles sont un peu coincées dans leur sphère religieuse et elles n'ont pas le droit d'en sortir, sinon l'État est là avec le bâton, quoi. Et donc la laïcité, tu l'as traduit comme ça. Et donc peut-être qu'un de mes drôles d'oiseaux aurait envie de réagir par rapport à tout ça dans un premier temps déjà. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais dire un petit mot. Je pense qu'il y a un passif entre la religion et l'État. Oui. Au départ, en fait, c'est surtout la religion qui maîtrisait un petit peu tout. Tout le monde se devait de rendre compte, aussi bien les rois que les gueux, à la religion, en fait. T'as regardé Les Visiteurs avant de venir? Les paysans, si on préfère. Non, vas-y, continue, excuse-moi. Tout le monde devait rendre compte parce que ils vivaient sous la crainte, en fait, de ce qu'ils ne connaissaient pas. Et les religieux en profitaient. Et effectivement, on avait perdu ce côté spirituel, la proximité de Dieu, et on l'avait troqué contre du contrôle, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu un bras de fer qui a eu lieu entre l'État et la religion, et finalement, on voit bien aujourd'hui que c'est l'État qui a gagné, et en gagnant, a mis en place une structure qui permet justement de contrôler quelque chose qui pourrait faire peur, parce que des gens qui se réunissent et qui sont passionnés par la même chose, 2 plus 2 plus 2, au bout d'un moment ça peut faire peur, effectivement. Donc je pense que l'État sait ce qu'elle fait quand elle a mis ce contrôle-là. Alors est-ce que c'est juste ou non? Est-ce qu'on est vraiment libre ou pas? Ça, effectivement, c'est une bonne question. Et justement là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une situation où, comme je l'ai expliqué, les religions n'ont pas le droit de s'exprimer sur le politique. C'est-à-dire que le politique a le droit de s'introduire dans le religieux. Il y a une forme critique possible du politique envers le religieux, mais l'inverse n'est pas possible. Et ton argument consiste à dire oui, mais les chrétiens sont majoritaires, etc. Mais j'ai pas dit que ça devait être que les chrétiens, ou ça pourrait être aussi multi-religieux. Par exemple, ça pourrait être un conseil œcuménique qui exprime sa pensée ou sa critique envers le gouvernement. Une sorte, par exemple, je sais pas moi, de quatrième pouvoir comme la presse peut l'être. Pourquoi est-ce qu'on interdit aux religieux? Pourquoi est-ce qu'on interdit aux personnes qui ont une certaine foi ou une autre? Parce qu'ils ont quand même une pensée politique, il faut bien le dire, dans le christianisme, il y a une théorie du politique. Pourquoi on nous interdit d'en parler? C'est ça mon problème. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même une influence, quoi. Même si elle est pas... je veux dire, elle n'est pas officielle, on va dire. Effectivement, officiellement, légalement, les instances religieuses n'ont pas pouvoir de décision en quoi que ce soit. Mais, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a... il y a une influence dans tout ce qui se fait. Je veux dire, par exemple, quand il y a une loi comme le Pax qui est votée, il y a quand même des lobbies religieux derrière qui se battent, qui influencent, qui retardent les choses. Justement, il est là mon problème. Justement, il est là mon problème. Si on laissait une place institutionnalisée de la religion qui aurait un certain rôle bien défini et démocratique dans l'État, on pourrait clairement cerner quel est le rôle et quelle est la part d'idées qu'avancent ces religions-là. Par contre, là, qu'est-ce qui se passe? On avance en souterrain. On avance par des lobbies. Moi, j'ai l'impression que c'est tout le contraire de la démocratie. Il faut museler le religieux. Or, le religieux a une pensée politique. Il s'exprime d'une manière ou d'une autre, comme le disait Freud. C'est comme quand on essaie de refouler. Ça revient d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai l'impression que c'est pire, au final, que ce que voulait faire au début de la loi. Oui, le problème étant que c'est, comme tu dis, oui, une influence souterraine et non pas quelque chose d'officiel. Et en plus, c'est facilement justifiable à partir du moment où, admettons, je suis un représentant de l'État, je peux dire que vous êtes des individus et que vous représentez l'État, mais chacun pour sa personne et non pas dans votre groupe religieux, par exemple. Et quelque part, j'ai moins à craindre d'une personne plus une personne que d'un groupe de 2. Bon, j'ai minimisé. Alors là, Kiki, il est tombé dans un trou. Il a rien compris. Si, j'ai compris. On m'a suivi. L'effet de masse, je suis pas sûr qu'il soit, parce que de toute manière, on le retrouve dans le vote. S'il y a une religion majoritaire, on la retrouvera dans le vote. Plus difficilement qu'à travers une religion, qui est quelque chose qui touche à la passion, plus encore que la politique. Il y a quelques rares, effectivement, qui sont passionnés et qui font partie, qui vivent vraiment la politique. Chez les politiques, tu dis. Voilà. Par contre, il y a plus de personnes qui vivent une religion qui sont passionnées. Oui, mais ces personnes-là vont voter justement en fonction de leur propre concept religieux. Donc de toute manière, on le retrouve, le religieux.
Oui, on le retrouve, mais pas sous forme de Pensée commune. groupe, quoi. C'est pas la pensée commune, on va pas tous faire la même chose, on s'est pas mis d'accord, on n'en parle pas, on n'a pas le droit d'en parler. Par exemple, On n'a ici, pas d'opinion Ouais, non, politique. là, je suis pas d'accord parce qu'il y a quand même. Enfin, on n'en parle pas. Moi, je suis désolé. Plus ou dans moins, nos mais églises, comme t'en parles à il y a- tes amis, voilà, qu'est-ce que tu penses, Ouais. voilà, on n'a pas Non, d'opinion même- politique à ouais. proprement parler. Exactement, parce qu'Alexis, dans ton, pardon Philippe, mais dans ton raisonnement, tu disais oui, une instance même œcuménique, mais religieuse, qui pourrait Mhm. donner son opinion. Mais je crois pas qu'aujourd'hui on puisse dire quel est le point de vue des chrétiens de la Bible sur, enfin de la Bible, Suffisamment c'est d'unité. vrai que Il y a voilà, tellement de la d'étiquettes chrétienté aussi, ouais. sur le politique. Parce Bien sûr, qu'aujourd'hui, on sur peut avoir des représentants quand même. Non, Oui, mais on peut avoir des. On peut, mais je crois pas que la personne qui aujourd'hui se dise représentant de la chrétienté arriverait à fédérer, fédérer derrière elle toute la chrétienté. Au C'est vrai. Bah, c'est- contraire. Mais dis-moi, Philippe, j'arrête Non, pas mais de t'interrompre depuis tout à l'heure. Là. Non, mais je veux dire, même on a l'exemple ici. Je veux dire, autour de cette table, on n'a pas les mêmes opinions. On pense pas tous pareil sur certains sujets politiques. J'en suis sûr. Quoi, pourquoi il y en a Je qui. donnerai juste un exemple alors. La petite bague vaseuse. J'allais dire une bêtise et j'ai de suite été remis en place par Alexis. Merci. Je t'ai fait grâce. Je donnerai juste un exemple, moi qui m'a l'air tout à fait manifeste. C'est que dans la mesure où on vote aussi avec nos propres conceptions, qui sont religieuses parfois, une majorité peut dominer une minorité. Et mon exemple, à mon avis, l'un des exemples qui est le plus parfait, c'est l'homosexualité. Pourquoi et en vertu de quoi on interdit le mariage homosexuel ? La majorité des personnes rattachent le mariage à un concept religieux. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une majorité religieuse qui intervient et qui écrase une minorité. Une minorité qui ne partage pas les mêmes convictions. Moi, je vois ça comme un phénomène totalement antidémocratique. Pourquoi est-ce qu'on ne cernerait pas clairement ? Tiens, là, eux, ils ont telle conception. Eux, ils ont telle conception. Là, le problème, qu'est-ce qui se passe ? C'est une lutte de masse. Plus vous êtes nombreux, et moi j'ai l'impression que c'est ça aussi, parce que le problème au fond c'est que les religions peuvent gagner du terrain en fonction de leur masse, en fonction de leur prosélytisme, Exact. en fonction de leur lobbying. Et c'est ça mon problème. Moi ce que je demanderais juste, c'est qu'il puisse y avoir une écoute de la part du politique des diversités de conceptions, de modes de vie. Et là encore une fois, je rappelle que ça concerne aussi bien les religions que les non-religions, l'athéisme et l'agnosticisme, les homosexuels ou je ne sais quoi encore. Tous ces modes de pensée pourraient être écoutés. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? On interdit ce type de mode de vie, y compris le religieux, de s'introduire en politique, et donc par conséquent, ce mode de vie se réintroduit sous la forme de vote et va écraser une minorité. Moi, c'est ça que je trouve scandaleux. Bon, mais Alexis, Je te donc, rejoins pour, à 3000%. pour conclure, je dirais que c'est une conséquence quasiment normale, puisque la démocratie, par définition, c'est comme une dictature de la majorité. Mais Voilà. Tocqueville, justement, a Eh oui. essayé... Ah, je rejoins un autre Alexis. Voilà. Mais Tocqueville, justement, a essayé de concevoir un autre type de démocratie. Moi, je suis d'accord avec lui. La démocratie ne doit pas se limiter à une simple dictature de la majorité. On doit être dans l'écoute, dans la tolérance de chacun, sinon c'est plus vraiment de la démocratie. C'est dans ce cas, c'est de l'opiniocratie, ou appelez ça comme vous voulez, de la doxographie, de la doxocratie, je vais y arriver. C'est-à-dire la domination des opinions. On va développer une opinion majoritaire qu'on va attiser par une pensée qui va être simplement du marketing. Parce que si on écoute chacun, tout le monde peut discuter, ça va amener la tolérance, ça va amener la discussion, ça va amener l'écoute et la réflexion. Mais si c'est l'opinion qui compte, eh bien dans ce cas, il faut réduire la pensée à un simple marketing. Pensez ça c'est mal, lui il est méchant. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bon ben voilà, on va tous dans le même sens. Au fond, moi il me semble que c'est ça le plus gros danger pour la démocratie. C'est ce type-là même de laïcité qui veut museler chaque type de pensée.